Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage parmi les étoiles. Aujourd'hui, ce sera un voyage parmi les anges, tout particulièrement. Tout d'abord, nous souhaitons une bonne fête à tous les Gildas. Gildas, prénom d'étymologie celtique, en mémoire à saint Gildas qui fut un abbé en Bretagne, surnommé le Sage. Il vécut effectivement également en ermite. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage. Le ciel est clair et nuageux, mais les nuages se dissipent, il fait de plus en plus beau. Et le soleil brille encore pas très fort, mais de plus en plus en Verseau, ce signe qui apporte sa chaleur, sa clarté et un esprit plus universel et fraternel. La lune est en Taureau, en totale harmonie avec la nature, nous apportant douceur et féminité. Jupiter en Bélier et Neptune en Poisson nous permettent non seulement de rêver grand, mais d'avoir l'énergie nécessaire à la concrétisation de nos rêves les plus fous. Vénus en Poisson est romantique, voire mystique, et elle aussi est sans limite. Poursuivons notre voyage vers les nombres. Aujourd'hui, nous sommes bien le dimanche 29 janvier 2023, encore désolé pour hier, voilà, je sais pas pourquoi j'avais le 25 de fixé dans ma tête. C'est pas bien grave, j'ai rectifié. Ensuite, et encore une fois, moi j'ai une méthode de calcul en numérologie où je prends vraiment tout en compte, donc la date n'est qu'une petite partie des vibrations du jour. Donc, aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, beaucoup de 1, du 10 aussi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, c'est la vibration du 12, d'un temps de repos, de lâcher prise. C'est un jour spirituel, il n'y a pas de hasard, où l'on peut avoir des révélations. Un jour dédié au dévouement pour une association, par exemple. Le 29, quant à lui, vient bousculer un peu ce calme aujourd'hui, lui apportant toute l'énergie du 11 après ce temps de réflexion et de méditation. Le 11 nous apporte vitalité, force et courage. Il nous demande de nous retrousser les manches, peut-être pour participer à une œuvre caritative, justement, ou aider, pourquoi pas, un ami à déménager. Janvier porte en lui l'énergie de la concrétisation des idées, de l'organisation, de la structure, de la stabilité. On met en place toutes ces idées, on s'organise dans le but de poser des fondations, quel que soit le projet. C'est vraiment la structure, la mise en matériel de toutes les idées et désirs d'expression du 3, quoi. Le janvier, c'est 34, c'est 3 et 4, en fait, c'est aussi un couple. C'est l'énergie du couple empereur-impératrice, donc un couple assis, un couple commandant, un couple qui peut être éventuellement un peu autoritaire aussi. Janvier, c'est l'énergie du chariot, c'est le moment de prendre sa vie en main, c'est le moment de maîtriser ses pulsions aussi, peut-être pour rester focus sur un objectif bien précis, justement. Enfin, cette belle année 2023 nous parle de famille, nous parle de naissance, nous parle de fonder sa famille, nous parle de vocation aussi, nous parle de renaissance. Et là aussi, il est question de conduire les rênes de sa vie. C'est une année de mouvement, de prise de conscience. Les années 7, c'est l'âge de la maturité. C'est la période de vie adulte, c'est l'individuation, l'autonomie, l'indépendance de l'individu. Aujourd'hui, nous sommes dans une énergie
10. Il est particulièrement question aussi de l'instant présent, de réflexion, peut-être aussi sur les cycles de la vie, du temps qui passe. Nous sommes au début d'un nouveau cycle, avec tout notre potentiel du 1, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. C'est une journée où s'exprime la vibration motrice de notre destinée. Alors il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense une journée plutôt qui démarre tranquillement. Tranquillement. C'est dimanche, c'est le week-end. Certains vont effectivement à la messe, d'autres non. Un moment de méditation, un moment de réflexion, un moment spirituel, un moment où l'âme s'élève, que ce soit à la messe ou ailleurs. Et par contre, aujourd'hui, il est fort probable qu'il y ait du mouvement dans la suite de la journée, et j'aurais presque envie de dire des mouvements importants, des mouvements qui vont marquer la suite de l'évolution de votre vie, de votre année. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des événements importants qui se produisent aujourd'hui. Allez, allons cheminer à travers, toujours sur notre axe ciel-homme-terre du petit trigone. Et aujourd'hui, comme c'est dimanche, eh bien on va faire un spécial ange. Et nous commencerons pour le message du ciel avec le plus grand messager du ciel, Saint Gabriel, l'archange Gabriel. Alors, archange Gabriel, qu'as-tu à nous dire, à nous tous qui regardons, enfin moi en direct, et ceux qui regarderont ensuite cette vidéo en ce jour du dimanche 29 janvier 2023. Alors, on nous parle, eh bien, de naissance. De naissance. Alors, l'archange Gabriel nous parle de naissance. L'archange Gabriel annonce les naissances, à la fois dans la Bible et de nos jours. Vous avez tiré cette carte qui annonce une naissance à venir. Cela peut être au sens propre, une grossesse ou une adoption. Au sens figuré, cette carte peut annoncer un nouveau projet ou de nouvelles idées. Avec l'idée d'un enfant ou d'un projet récemment conçu, il est essentiel de prendre soin de vous-même et de votre création. Prenez soin de vous encore plus qu'à l'accoutumée. Soyez bon avec vous-même. Maintenant que la naissance est imminente, autorisez-vous à être guidé par l'amour divin à chaque étape. Voici le message de l'archange Gabriel. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclot en vous-même et autour de vous. Naissance. Super. Quelle belle nouvelle. Poursuivons notre voyage avec, pour le message de l'homme, pour notre spécial ange du jour, j'ai choisi de m'adresser au messager guérir avec les anges. Et ce sera celle-là. 1. Et on nous invite à être plutôt végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Prendre soin de soi, ça commence bien évidemment par la qualité de ce que l'on met en soi, de toute nourriture, qu'elle soit alimentaire, intellectuelle, relationnelle, etc. Bon, là, je ne vais pas détailler, ça veut dire ce que ça veut dire. Prenez soin de vous, nourrissez-vous correctement et autant que possible, achetez-vous des fruits et des légumes frais.
C'est ce qu'il y a de mieux pour votre corps. Voilà, poursuivons notre voyage. Avec, pour l'aspect plus sentimental, aujourd'hui, j'ai choisi des petites prières pour toujours plus d'amour, et ce sera celle-ci. Ah, on nous parle de séparation. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire, te dit-on. Donc voilà, une prière pour aider les personnes qui sont peut-être dans le chagrin, qui sont sûrement dans le chagrin d'ailleurs, et qui souffrent de la blessure de la séparation. Leur dire courage. Voilà, on a l'énergie 11 aujourd'hui, l'énergie de la force, qui nous parle justement de courage et de volonté. Et cette petite prière nous rappelle que nous avons toujours au fond de nous cette force de vie, cette flamme, ce feu. Et que vraiment, il faut s'y raccrocher, il faut prendre soin. Il faut penser à des nouveaux projets, des nouvelles idées, quelque chose qui nous donne envie de nous remettre en mouvement. Donc une pensée pour tous ceux qui souffrent de la blessure de séparation actuellement. Ça peut être un couple, c'est aussi des parents qui ne voient pas suffisamment leurs enfants, par exemple. Pensez à aller voir vos parents. Allez. Eh ben, qu'est-ce qui se passe alors? Je suis mal entourée, me dit l'âme sœur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors ce petit message qui vient appuyer le premier nous parle peut-être d'une autre chose. Elle nous parle peut-être d'une autre situation où il serait peut-être plus favorable de se séparer du contexte dans lequel on est actuellement. Peut-être des gens qui vous tirent vers le bas. On nous parle d'être mal conseillé, des gens qui vous influencent et pas dans le bon sens. A priori, il serait pas... Peut-être il manquerait un petit peu d'ouverture de cœur, il manquerait un petit peu de conscience. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Chacun est libre de s'interroger sur... on parlait de qualité de nourriture, de ce que l'on ingère tous les jours, mais il s'agit aussi bien sûr des influences des personnes qui nous entourent. Ça, je laisse libre à chacun de réfléchir sur son contexte de vie. Pour la réponse à la question, nous continuons toujours avec les anges, et donc j'ai choisi le tarot des anges gardiens. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau commencement, de nouveaux projets. Il est peut-être question effectivement de se reprendre un peu en main, de vérifier la qualité de sa nourriture, et puis de vérifier la qualité de son entourage, de ce que l'on écoute. Est-ce qu'on leur est forcément bien conseillé? Alors, se fier à son intuition, telle est la réponse à votre question. 18, la lune, l'intuition également.
se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Là, on confirme un petit peu les cartes précédentes. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà. En réponse à la question, c'est la lune, c'est votre côté réceptif, intuitif, émotionnel, plus que la logique ou la tête ou l'intellectuel qui va vous apporter la réponse à votre question. Fiez-vous à votre intuition. Poursuivons notre petit voyage. Le petit trigone va aller se poser sur notre mère sacrée, la terre-mère, notre maison à tous, dont il faut prendre le plus grand soin. Être végétarien, végétalien en fait partie. C'est une démarche très écologique, puisque, sans jugement aucun, mais c'est un fait, voilà, tout simplement. La consommation carnée, sans même parler de la souffrance, de l'aspect de la souffrance animale évident, mais voilà, pour produire 1 kilo de bœuf, produire entre guillemets bien sûr, parce que pour moi l'animal est tout sauf un produit, on pourrait nourrir avec le même nombre, le même kilo de céréales et de litres d'eau, beaucoup plus de monde sur la planète. Donc effectivement, le fait d'être végétalien, bon végétalien, il faut déjà mieux s'y connaître comment dire, en nutrition, hein, pour pas avoir de carence. Mais le simple fait d'arrêter de manger de la viande, par exemple, est une première étape qui peut faire énormément de bien aux animaux, bah ça c'est évident, mais surtout à toute la planète entière. C'est beaucoup plus écologique. Alors, protégez-vous, vous dit-on. Eh bien, décidément, je crois quand même qu'il y a des personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui sont vraiment amenées à s'interroger sur leur contexte de vie, sur leurs proches, sur par qui elles sont entourées. Est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment les mêmes valeurs que vous? Est-ce qu'elles vous entraînent dans une bonne direction? Vous vous sentez élevé par ces personnes-là ou au contraire, plutôt tiré vers le bas au niveau conscience spirituelle? À vous de savoir. Protégez-vous, nous dit la bougainvillée. Appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillée afin d'apporter une fin rapide à la situation. Eh bien, il y a des personnes qui peuvent faire l'objet de... Malheureusement, c'est un sujet que j'aborde pas souvent, mais là, je vais l'aborder. Il y a des personnes qui peuvent faire l'objet aussi d'attaques énergétiques, hein. Voilà, tout ce qu'on appelle brièvement mauvais sort, machin, tout ça. Qu'est-ce que c'est en réalité? Ce sont simplement des mauvaises pensées qui sont dirigées vers vous, et une pensée est une énergie qui est bien réelle, qui est bien concrète. Et donc effectivement, s'il y a des groupes de personnes, parce que souvent ces gens-là, ils font ça en groupe, hein, des groupes de personnes qui unissent leur mental, leur énergie mentale, psychique pour vous faire du mal, pour faire court, ça peut effectivement vous atteindre. Aussi, en général, ça vous fatigue, donc parce que votre énergie, bien sûr, se défend. C'est comme la respiration de vos poumons, vous vous en rendez pas compte, mais votre énergie et votre corps énergétique se défend contre ces attaques, et quelque part, c'est de l'énergie qu'il met à cette défense, n'est pas occupée à autre chose. Donc ça vous affaiblit. Donc protégez-vous, nous dit-on. Appelez sur vous la protection des anges et de la bougainvillée, afin d'apporter une fin rapide à la situation. J'ai quand même envie d'aller, allez, c'est dimanche, on a un peu de temps.
j'ai envie d'aller un peu creuser la question. Alors, eh bien écoutez, c'est très cohérent avec, les messages précédents où il est effectivement, question de se protéger d'un entourage proche. Vous pouvez vous sentir entouré de personnes et de perceptions négatives. Bien que nous ne puissions pas forcer les autres à changer, nous pouvons empêcher leur énergie et leurs émotions de nous affecter. En faisant simplement montre d'une attitude affectueuse, vous inspirez les autres à faire de même. Votre but, dans ce cas-ci, est de faire abstraction des drames et de maintenir un sentiment de paix. Les vibrations inférieures associées à la compétition, à la colère et à l'irritation vous conduisent sur un chemin de souffrance. Bien que votre corps sensible puisse avoir absorbé certaines de ces énergies négatives, le fait de vous protéger vous apportera la douce guérison dont vous avez besoin en ce moment. Non seulement vous vous sentirez en sécurité, mais ceux autour de vous se sentiront mieux également. La situation présente sera bientôt résolue et chacun sera en paix avec le résultat. Commencez par vous visualiser entouré d'une lumière blanche flamboyante. À côté de vous se trouvent vos merveilleux anges et vos amis de la nature. Sentez-vous enveloppé de l'énergie protectrice de la bougainvilliers. Elle assure votre sécurité. Vous pouvez demander de l'aide aussi à l'archange Saint-Michel, bien sûr. On vous dit, souvenez-vous de vous protéger chaque jour à l'aide d'un bouclier d'énergie. Faites appel à l'archange Michael afin de chasser la négativité. Extirpez-vous de la situation présente. Vos sensations physiques peuvent avoir une origine énergique. Donc voilà. Hein, que les énergies négatives vous viennent de vous-même aussi, hein, c'est possible, ou de l'extérieur, en tout cas. Donc on vous invite à vous protéger de cela. Toujours des petits conseils, mettre un saladier de gros sel brut, type sel de Guérande non raffiné, dans la maison recouvert d'un peu d'eau. Vous le changez toutes les semaines. Faites brûler de la sauge blanche dans la maison. Gardez toujours des petites lumières allumées. Attention aux lampes à huile ou aux bougies, c'est pas question de mettre ça va créer un incendie chez vous. Le Palo Santo est une bonne protection également. Le benjoin en est une autre aussi. Et puis pour ce qui est question de nos attaques personnelles, hein, voilà, se protéger si possible des mauvais sentiments, des ressentiments, de la colère, de la rancœur, tout ça. De toute façon, ça ne fait du mal qu'à nous-mêmes. Ça nous bloque, ça nous empêche de vivre. On est malheureux. Donc, il est possible que quand on vient subir une séparation, ça nous reste en travers de la gorge, hein, on n'accepte pas, etc. Ce qui est humain, ce qui est normal. Ouais, il faut trouver la force et le courage avec l'énergie du 11 là, qui est présente aujourd'hui, et qui est présente pour se trouver de nouvelles motivations. Voilà. Essayer d'accueillir l'expérience, de retenir les leçons, essayer de s'en rappeler les aspects les plus positifs. Et puis, petit à petit, de passer à autre chose. Eh bien, en tout cas, on vous demande de vous protéger. Et malheureusement, la malveillance fait aussi partie de ce monde, et pas qu'un peu, à l'heure actuelle. Donc voilà, soyez vigilants. Protégez vos énergies, mangez sainement. La meilleure façon de se protéger, c'est d'être fort.
Donc, mangez sainement, faites, du yoga, essayez de maintenir votre taux vibratoire le plus haut possible, hein, quel que soit, le contexte dans lequel vous vivez. Allez, on grimpe tout là-haut et pour la loi de l'attraction aujourd'hui, bah, pour notre spécial ange, j'ai changé un petit peu, j'ai pris les anges de l'abondance et ce sera celle-là. Alors, ça peut être ça aussi nos peurs, hein. On manque de moyens, on se fait du mouron. Affrontez vos peurs d'ordre financier, nous dit-on. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les examinant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Ouais, ça mérite d'être un petit peu précisé tout ça. Allez. Alors, je pense que cette carte, ce message peut concerner pas mal de monde actuellement parce que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup d'entre nous, je me mets dedans aussi. Vous avez pigé cette carte, j'aime bien le terme piger, c'est mignon, parce que les anges voient que vos angoisses inconscientes ont contribué à repousser l'abondance dans votre vie. Au fond de vous, vous vous demandez si vous méritez de recevoir de l'abondance. De plus, vous luttez contre la peur, à la fois de l'échec et du succès. Ce qui fait en sorte que vous restez coincé dans l'indécision et l'inaction. Heureusement, dès que vous aurez reconnu ces peurs, elles ne pourront plus vous contrôler de manière inconsciente. Peut-être qu'il est bon que vous sachiez qu'il arrive à tout le monde de douter de soi. L'ego humain est construit de manière à garder les gens dans la peur et à les empêcher de réaliser leur destinée divine. Par chance, vous avez reçu le don de la conscience de soi. Vous pouvez ainsi faire un inventaire honnête de votre processus de pensée et admettre qu'il vous est arrivé de saboter votre succès. Grâce à cette prise de conscience, vous ne vous laisserez plus intimider. Vos décisions seront guidées par l'amour et non par la peur. Bon, ben voilà, précision du message. Alors, il était bien question de destinée, de cycle de vie, et de prise de conscience aujourd'hui, puisque nous sommes dimanche, et le dimanche est un jour propice à toute forme de révélation et de prise de conscience, parce qu'elle porte l'énergie du dimanche, du mot dimanche, et celle du 12, celle du pendu, qui est une arcane hautement spirituelle. Donc voilà, je résumerai, moi ce qui sort de tout ça, de tous les messages aujourd'hui, c'est de prendre conscience d'une façon générale, qu'il s'agisse de notre alimentation, de notre entourage, des peurs que l'on a en soi, de ces angoisses, ou d'attaques énergétiques éventuelles extérieures, ça arrive aussi. La jalousie, par exemple, tout simplement. Ou des personnes qui n'ont pas envie qui veulent bloquer votre vie pour différentes raisons. Malheureusement, il y en a, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Quoi qu'il en soit, il s'agit aujourd'hui de prendre conscience justement de vos blocages, d'essayer de déterminer d'où ils proviennent, de quoi vous vous nourrissez qui vous bloque sur le chemin de votre vie, sur votre avancement, et d'en prendre conscience et de vous en protéger. Voilà. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. De toute façon, je le dis toujours, votre intuition,
C'est votre plus sûr guide que vous ayez dans la vie. C'est votre boussole, c'est votre phare dans la nuit. Fiez-vous avant toute autre chose ou personne ou à votre instinct, à votre intuition. Voilà. Eh bien, donc voilà. Voilà. C'est un moment charnière où il faut prendre conscience de certaines choses pour prendre un nouveau départ. Voilà comment je pourrais résumer, les messages, du jour, et ça correspond bien avec ce qu'on avait en numérologie notamment, où on nous disait: «Nous sommes au début d'un nouveau cycle avec tout notre potentiel du 1, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. C'est une journée où s'exprime la vibration motrice de notre destinée. Journée de révélation, journée où, on prend conscience du temps présent, du temps qui passe aussi, où on fait le point et où on a envie d'avancer». Très beau message, très cohérent en tout cas, toutes les cartes vont dans le même sens et alors attention, il y a des personnes qui peuvent être, effectivement mal entourées. Voilà, et nous allons nous quitter en ce jour particulier du dimanche, eh bien, par une belle, protection. Ça tombe bien puisqu'on nous demande de nous protéger. Protection et messages et bénédictions de Marie, notre Mère universelle à tous. Et regardez comme elles sont magnifiques, hein, toutes ces cartes. Et aujourd'hui, c'est Notre-Dame du Grand Pouvoir qui a un message à nous transmettre. Elle tient son petit là contre elle. Magnifique. Magnifique. Alors, on peut jeter un petit œil à 24, déjà, 24, l'expérience, et puis la concrétisation des expériences. Je le vois en numérologie, en ce moment, nous n'avons très peu de 6. Très peu de 6, très peu de cette énergie du 6, un petit peu d'harmonie, de tout ça. On est plus, ou même de sentiments. On nous parle peu d'amour actuellement. Enfin, pas de l'amour, si, on nous parle pas mal d'amour universel, mais moins d'amour, voilà, au sens, 1er du terme. Et là, nous avons un 6, un 2, 4, 6, 24. Notre-Dame du Grand Pouvoir. Mes robes forment les cieux au-dessus.